Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien mes chers cancers. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sur le mois d'octobre. C'est une guidance générale, donc je vous inviterai à prendre que les messages qui vibrent en vous. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour voir un peu les grandes énergies de ce mois d'octobre pour vous. Donc à tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes de tarot pour définir un peu les énergies du moment pour vous. Vous avez en première carte le 6 de Pentacle. On peut voir dans cette carte là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer au maximum. Tout se passe à l'intérieur, il y a plusieurs petits cercles qui représentent les pentacles et vous avez cette énergie que vous condensez à l'intérieur de vos mains. Ça va être très important sur ce mois d'octobre pour vous les cancers de apprécier une sorte de solitude. Vous avez envie, en tous les cas, de vous remettre au premier plan dans votre vie, d'être un peu leader justement de votre propre vie et d'être le main caractère. Ça se passe en ayant conscience qu'on doit vivre aussi dans un équilibre et qu'on doit vivre avec l'extérieur. Et vous êtes justement dans cette énergie de donner-recevoir, plutôt d'ailleurs plutôt bien équilibré, et ce qui va vous pousser et ce qui va vous permettre à atteindre des objectifs que vous avez en tête depuis quelques mois déjà. C'est comme si vous êtes back to roots, quoi. Vous revenez à ce que vous désiriez avant, vous n'avez pas perdu du temps, vous avez construit des choses ces derniers mois qui ne vous ressemblaient peut-être pas forcément au premier abord, mais détrompez-vous, vous avez appris beaucoup. Vous êtes toujours dans l'énergie justement du 6 de Pentacle, on est dans un signe infini, donc on peut avoir des choses qui se produisent en infini, on doit être dans un équilibre émotionnel et voilà, dans un équilibre total, et vous devez laisser aussi, ça c'est peut-être plus compliqué pour vous, laisser l'énergie être fluide. Vous avez quand même tendance à être dans le contrôle et à ne pas être assez dans le lâcher prise pour certaines personnes. C'est pas grave, ça se corrige. Je peux vous donner un mantra d'ailleurs, c'est je lâche prise sur les choses que je ne peux pas contrôler. Dites-vous ça et tout ira mieux déjà pour le lâcher prise. Et je vous rappelle que le lâcher prise est une posture, c'est pas quelque chose qu'on, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qu'on incarne, c'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. Peut vous aider pour beaucoup de personnes aussi. Vous avez également la carte 5 de bâton qui vient vous rappeler que seul on avance, mais à plusieurs on va plus haut et plus loin. N'hésitez pas à vous entourer de certaines personnes. Je sais pas si vous avez par exemple dans le professionnel, si vous avez des projets à faire, n'hésitez pas aussi à recueillir les opinions d'autres personnes, à prendre des idées à d'autres personnes et à être dans la création et dans la collaboration. Vous avez besoin aussi de vous sentir dans une vous avez besoin de vous sentir dans une place, mais dans un grand tout. Je reformule, c'était peut-être pas clair. Vous avez besoin de vous sentir à votre place dans un grand tout, et même si vous êtes dans une sorte de solitude et que vous voulez préserver vos énergies, vous voulez voilà, être le main caractère de votre vie, et ça c'est ok hein, pour le mois d'octobre, vous avez quand même besoin d'être entouré. Parce que vous n'avez pas besoin d'être vraiment seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez les gens que vous avez envie de voir, vous parlez aux collègues que vous avez envie de parler. En fait, c'est surtout ça, vous êtes en train de faire des choix, vous êtes en train de réaligner vos relations, et c'est trop bien pour vous. Donc voilà, soyez dans la co-création, soyez aussi dans l'écoute des gens, ça peut vous faire aussi du bien. La dernière carte de tarot qui est tombée, c'est page de coupe. Donc sortez de votre mental, c'est ce que je disais, pour certaines personnes c'est encore un peu brouillon, on a encore un peu la tête en l'air. En plus vous êtes un signe très émotionnel, donc il faut quand même prendre du recul parfois. Je sais ce quoi je parle, je suis ascendant cancer, donc voilà. Il faut pas être perché, hein. On veut pas vivre dans une illusion. Vous avez envie de retrouver ce côté très terre à terre, et ça peut vous faire du bien, donc
allez-y à fond. Je vais commencer par ces cartes-là de l'oracle de la sagesse runique. Donc je disais, vous aviez la carte de la solitude, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui ressort là. Donc on a besoin de se laisser grandir, on a besoin de se laisser de la place, on a besoin de prendre sa place dans un grand tout, mais en même temps de se protéger un peu. Voilà, parce que vous avez donné beaucoup en début d'année, en milieu d'année, et vous avez été déçu par certains comportements. C'est là le bagage émotionnel qu'il faut travailler justement, et pas se dire juste je m'éloigne des gens et je travaille pas sur moi. Justement, vous devez être dans cette énergie proactive de se dire j'ai été déçu de ce comportement, je suis capable de le dire à cette personne sans m'énerver et de prendre moi mes distances parce que j'en ressens le besoin et c'est ok, je suis adulte. Voilà, donc tout se passe bien et vous avez besoin de vous détacher des attentes, c'est ce que je disais, parce que sinon vous allez être déçus. Laissez grandir votre petite graine, laissez grandir vos rêves, tout arrive quand ça doit arriver, la vie est bien faite, donc lâchez prise à ce sujet-là. Vous avez encore des épreuves à traverser qui vont vous faire grandir, donc restez positif parce que je sens que vous êtes vraiment... Là c'est la guidance que je tourne où je suis le plus apaisé. Voilà, vous êtes le signe pour le moment le plus apaisé sur ce mois d'octobre. Vous savez où vous voulez aller et vous l'avez bien mérité, soufflez un peu, non? Voilà, et laissez grandir les clochettes dans les arbres comme Top Nook et après vous allez récolter plus tard. Vous avez également la carte de la terre, donc on est vraiment sur une énergie, comme je disais, très ancrée, très terre à terre. On s'enracine. Pour beaucoup de personnes, il y a le début de gros projets qui vont commencer, en tous les cas s'autoriser à penser. Vous êtes déjà parti dans l'énergie du 1 de 2026. Hein. Pour beaucoup de cancers, vous êtes déjà dans une projection de l'année prochaine, ce qui est assez incroyable alors que tous les autres signes sont en train de flotter dans les énergies un peu lourdes de cette fin d'année. Vous êtes clairement déjà en 2026, vous mettez des objectifs, c'est impressionnant, hein. Vous êtes, voilà, continuez l'ancrage, continuez à ressentir cet équilibre là, c'est plutôt vraiment incroyable. Je vous rappelle, l'ancrage aussi, quand vous ancrez dans la terre, vous ancrez aussi au ciel, ce qui vous permet de recevoir plus de messages et d'être dans une forte intuition, d'où la carte de la progression. Voilà, soyez fiers de vous, on me dit ça, soyez vraiment fiers de vous, hein. Vous avez parcouru quelque chose qui est assez intense. Il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont vécu des choses très très lourdes en ce début d'année, et là vous passez à un autre step et vous pouvez être fiers de vous. Vous avez quand même la carte du chagrin, donc les émotions, on accepte, mais on se détache aussi, voilà. Donc vous avez fait un travail émotionnel incroyable. Bon, bah la campagne, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est le repos, on peut l'associer d'ailleurs avec la solitude, hein. Vous êtes dans un truc assez réparateur, j'ai envie de dire. C'est comme si vous tournez chenille dans votre cocon et vous dites, moi c'est bon, je suis en train de me régénérer et on se revoit en janvier 2026 pour faire des projets de dingue. C'est un peu votre énergie pour certaines personnes. Pour d'autres, vous avez quand même le premier pas à faire dans une sorte de révolution. Donc pour d'autres cancers, c'est un peu plus touchy, mais vous êtes quand même apaisé, c'est ça qui est quand même assez dingue, hein. Vous savez que vous devez faire bouger les choses et vous allez le faire à votre manière et sans écraser les gens, parce qu'on n'est pas là pour écraser les gens, et ça c'est dire au revoir à l'ancien vous, à votre ancien corps, à vous libérer encore des choses, vous lâchez beaucoup de choses et c'est vraiment génial. Écoutez les messages que vous avez, parce que vous croyez parfois que vous avez des synchronicités qui sont nulles alors qu'il y en a plein tout le long de votre vie, donc écoutez ça. Écoutez les signes de l'univers, c'est un petit rappel. Et la dernière carte qui va servir de carte de conclusion à cette guidance pour le mois d'octobre, c'est la carte de la loi, la carte de la justice. Prenez vos propres décisions et restez fidèle à vous-même. Tout va bien se passer parce que tout est juste dans la vie
et vous pouvez vous le rappeler en tant que mantra. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette guidance va vous apporter la sérénité et un peu de lumière sur ce mois d'octobre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager. Partagez avec des amis à vous qui sont cancer, à des personnes de votre famille qui sont cancer, ça peut peut-être les aider, j'en sais rien. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Romain Ramar et l'Atelier des Consciences. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne atelierDesConsciences.fr. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!